quelques mots, des fragments, et puis aussi des objets auxquels nous tenions tant. Et la vie encore! Et la vie encore! Et la vie encore! Et la vie encore! À la fin de cette année-là, nous devions être au beau milieu du mois d'octobre. Ah, ou même au milieu du mois de novembre. L'automne, la pluie et le vent. À la fin de cette année-là, qui avait été terrible, terrible entre toutes les autres, nous pouvions entendre, au hasard des rencontres, des marchands et vagabonds nous apporter ces nouvelles. Nous pouvions entendre que la peste avait achevé sa besogne dans la ville de Londres. Nous commencions à nous réjouir de cela. Et personne ne s'inquiétait de savoir si l'épidémie cessait le plus naturellement du monde par lassitude de la mort, par manque de victimes, faute de combattants se livrant à elle. Alors j'ai dit à Monsieur Forster, Monsieur Forster, regardons ce spectacle affligeant avec lucidité. Il n'est pas raisonnable pour nous d'attendre une telle fin. Mettons nos affaires en lieu sûr, nos meubles les plus lourds et les plus encombrants, ce que, décemment, à nos âges, nous ne pouvons emporter sur notre dos sans friser le ridicule. Trouvons une retraite paisible, où nous serions certains de les retrouver quand nous reviendrons, et ensuite, mettons-nous en route. Faisons cela, Monsieur Forster, le plus rapidement du monde, et quittons la ville de Londres. Ville charmante, au demeurant. Nous allons y passer, je sais cela. Est-ce que je sens cela? Ou je sais cela? Et très franchement, c'est logique. Très franchement, je n'y tiens pas. Dans l'heure qui suivit notre départ, la peste frappa tous nos parents et les emporta. Alors Madame Forster m'a dit, Monsieur Forster, quel signe du destin? Quel signe du destin? Il était grand temps de partir. Je crois que vous avez raison, il était grand temps de partir, nous pouvons le dire. Monsieur Forster, m'a-t-elle dit, lui ai-je dit, laissons, avec regret, mais avec patience et intelligence, avec prudence. Oui, c'est cela. Tous nos biens lentement et patiemment amassés, et partons droit devant nous vers des territoires plus cléments. Monsieur Forster et moi? Monsieur Forster, surtout? Surtout moi. À la réflexion, cela avait toujours été. Et de fait, ce jour-là, plus encore que les autres. Monsieur Forster et moi, donc, c'est là que j'en étais restée. Donc, Monsieur Forster et moi, nous avons fait le nécessaire et nous sommes partis. Oui, nous nous sommes enfuis. Oui, Madame Forster et moi, nous nous sommes enfuis. Mais tout le monde s'est enfui. Je les revois, je nous vois, ils couraient tous comme des lapins. Et ceux qui ricanent aujourd'hui? Mais cela n'est rien de ricaner. Qu'avons-nous à en faire, Madame Forster et moi, des petits ricanements des médiocres? Mais ce n'est pas tout. C'est la même qui ricane aujourd'hui. Ils se permettent de juger. Et ceux qui ne se sont pas enfuis, où sont-ils aujourd'hui? Parce que là aussi, il y a une belle et vraie question. Où sont-ils aujourd'hui? Qu'ils se lèvent et qu'ils parlent. Robinson Crusoe. Quand j'arrivais quelque part, à la fin d'une journée de marche au campement, moi aussi je suis fatigué. Et je ne peux pas dormir seul au creux d'un fossé. Quand j'arrivais, on faisait toujours cela, n'est-ce pas? Je disais mon nom, Robinson Crusoe, avec toutes les histoires, vraies ou fausses, que l'on racontait sur ce qui se passait dans les campagnes. Les criminels et les voleurs qui tuaient tout autant que la maladie. À cause de ces histoires invraisemblables, les gens que l'on repoussait et que l'on disait malades et fous de vouloir répandre la contagion. Il était préférable de dire son nom pour en finir avec les ennuis. Je voulais seulement dormir là et ne pas dormir seul au creux d'un fossé. Les gens me demandent souvent cela. Crusoe, c'est votre véritable nom? Crusoe, ce n'est pas votre véritable nom. Crusoe, si vous voulez mon opinion, Crusoe, ce n'est pas un nom anglais, pas que je sache. Jamais entendu. Un patronyme anglais? Crusoe.
C'est votre véritable nom? Kretzner, ce n'est pas votre véritable nom. Kretzner. Si vous voulez mon opinion, Kretzner, ce n'est pas un nom anglais. Pas que je sache, jamais entendu un patronyme anglais. Je pense qu'il serait préférable, dans un premier temps, que vous vous teniez à distance respectable de nous tous. Qui vous dit que nous ne sommes pas contaminés, porteurs de la maladie, sans le savoir ou sans oser l'admettre? Ah, ah. Oh, oh. Ce serait vraiment dommage de vous voir succomber ainsi bêtement. À moins d'une journée de marche de la ville de Londres. Je vous demande pardon. Nous sommes nouvelles ici, cet enfant et moi, et nous ne connaissons pas l'endroit. Nous nous interrogeons. Ce que l'on voit vaguement dans la brume obscurité, est-ce que ce ne sont pas les feux sur les remparts de la ville de Londres? Est-ce que nous pouvons faire une halte près de vous? Nous sommes fatigués et un peu effrayés à l'idée de marcher si loin dans la nuit. Nous distinguons mal les lumières. Est-ce bien la ville de Londres? Est-ce bien elle? Ou une autre encore plus petite et sans intérêt à nos yeux? Près de vous, nous ne tiendrons de place. Nous nous efforcerons de ne pas vous déranger. Nous sommes de bonne compagnie. Est-ce que ce garçon, Cette fillette, hein, est-ce que cette fillette a bien supporté la journée? Le temps a été pénible. Et je pensais combien cela pouvait être difficile, tout particulièrement pour elle. chantions. En marchant, je lui disais, chante. 1 kilomètre à pied, ça use, ça use. 1 kilomètre à pied, ça use les souliers. 2 kilomètres à pied, ça use, ça use. 2 kilomètres à pied, ça use les souliers. 3 kilomètres à pied, ça use, ça use. 3 kilomètres à pied, ça use les souliers. 4 kilomètres. Nous arriverons bientôt et tout sera terminé. Nous étions persuadés que c'était le dernier jour de cette année terrible entre toutes. Très sincèrement, je ne mentais pas à la petite. Je pensais que nous étions bien plus près que cela des premiers remparts. Je présume que demain, nous atteindrons tous enfin la ville de Londres. Oh, mais nous le présumons tous. Pour voir distinctement les feux sur les remparts, nous ne devons plus être si loin. Plus question de désespérer. Je n'aurais jamais cru que nous étions tant éloignés, que nous avions autant marché. On ne se rend pas compte. How can I say this? Apporter, Apporter. introduire. Introduite. La peste a été introduite dans la ville de Londres par l'équipage malveillant, contaminé et contaminateur d'un navire étranger. L'Angleterre en elle-même, comme son nom l'indique, et il n'est point besoin de revenir là-dessus, l'Angleterre était à l'abri de toute épidémie, quelle qu'elle soit. Tout le monde sait cela, et les habitants de l'Angleterre le savaient plus que tous les autres. En ce qui concerne les habitants de la ville de Londres, à cette époque-là, c'était un sentiment bien plus ancré qu'aujourd'hui. En ce qui concerne les habitants de la ville de Londres, cela par-dessus tous les autres le savait. Jamais une quelconque épidémie, quelle qu'elle soit ou qu'elle puisse être, jamais une quelconque épidémie n'aurait pu ou n'aurait dû les atteindre. Nous avons pris des habitudes à ce que je vois. On ne peut pas dire qu'il y eut de troisième cas, clairement défini. À partir de là, ce fut la panique totale. Il en tombait de partout, dans tous les coins de rue de la ville de Londres. Nous ne sommes que deux, cet enfant et moi, et mademoiselle, en aucun cas ne peut être assimilée au groupe que nous constituons toutes deux.
il me semble bon de préciser ce détail important afin que l'on étudie avec circonspection notre installation dans ce campement. C'est assez bien dit. Nous voulons signifier par là notre désacralisation. Désolidarisation. Désolidarisation complète avec mademoiselle. Quand nous demandons un petit morceau de territoire pour passer la nuit, nous insistons un peu. Mais c'est essentiel. Cela ne concerne que cet enfant et moi. Ah! Oh! Mais combien il faudrait être imbécile de se tasser ainsi les uns contre les autres et prendre le risque, dans cette promiscuité malsaine, de se contaminer à moins d'une journée de marche de la ville de Londres. Imaginons un instant, ne serait-ce qu'un instant, l'absurdité et l'horrible ironie du sort s'abattant sur notre groupe la dernière nuit de cette nuit terrible. Il faut être deux. Oui, ma chaumière, je la préfère. Avec toi et avec toi, avec toi et avec toi, au palais d'un roi. Il est évident que, pour mademoiselle, les choses seront tout à fait différentes. Il lui suffira de marcher droit devant elle, par les feux qui balisent les remparts de la ville de Londres. Fêtons l'événement à moins d'une journée de marche de la ville de Londres et faisons que cette nuit soit la meilleure entre toutes les autres. Installons-nous, installons-nous. Alors j'ai dit à M. Forster, qui se trouvait justement à mes côtés. Monsieur Forster, trouvons une solution pour protéger nos biens. Réfléchissons intelligemment à la protection de notre cher patrimoine et ensuite il sera encore temps. Ensuite, mettons-nous en route. Madame Forster et moi, nous nous sommes regardés un temps. Ouais, et après? Le temps nécessaire est pour nous de réfléchir à la question. Et ensuite, Madame Forster et moi, quoique Madame Forster surtout, bon, nous avons fait le nécessaire et nous sommes partis. En nous enfuyant, oui, c'est là que j'en étais restée. En nous enfuyant? En nous enfuyant. Il était grand temps maintenant. Ce que nous cherchions par-dessus tout à éviter, M. Forster et moi, parce que tout de même c'est bien de nous dont il s'agissait, ce que nous cherchions par-dessus tout à éviter, et M. Forster surtout, et je le reconnais volontiers, cela m'est bien égal. Donc M. Forster et moi, nous avons fait le nécessaire et nous sommes partis. Mais jamais nous n'aurions pu penser que nous pouvions connaître, loin de la ville de Londres, des difficultés plus grandes encore que si nous étions restés là. Jamais nous n'aurions pu imaginer que nous pouvions connaître dans la fuite des difficultés plus grandes encore que si nous étions restés là. La maladie aura au moins eu cet aspect positif. La ville, et nous pouvons en être certains aujourd'hui, la ville est moins peuplée. Et la diminution de ses effectifs semble s'être fait à bon escient. Parmi, comment dire, les couches les plus défavorisées de la société, la mort ayant repris à son compte les choix fondamentaux de la vie. Il fallait se rendre à l'évidence. Une personne qui ne se mettrait pas immédiatement en route, une personne qui ne ferait pas à toutes jambes face à la mort arrivant à grands pas, cette personne-là, il fallait se rendre à l'évidence, Madame Forster, cette personne-là ne pouvait être une personne sensée. Ensuite, je n'en suis pas certain. Je crois qu'ils s'endorment, ou bien qu'ils se battent,
et s'entretuent.